Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais essayer de vous donner mon avis sur la fameuse question comment occuper bébé. Alors en tant que parent et je crois surtout en tant que maman parce qu'on a tendance à se torturer un petit peu plus l'esprit, on a trop tendance à se demander si on stimule assez bébé, si on joue assez avec lui, s'il a assez de jouets, si on joue correctement avec lui, bref, si on l'occupe correctement. Alors, je vais essayer de vous donner mon ressenti, mon point de vue, en espérant que ça vous soit utile. Donc, comme d'habitude, vous prenez des infos et vous laissez ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour soutenir tout le temps que je passe à vous filmer de nouvelles vidéos chaque semaine et à vous partager mon expérience de maman. Passons au cœur du sujet. Alors, comment occuper bébé ? C'est une vraie question à laquelle il me semble important et pertinent d'essayer d'apporter une réponse. Alors, bien évidemment, quand bébé est nouveau-né, quand il est vraiment tout petit, les moments où on doit l'occuper sont assez courts, j'ai envie de dire, parce que bébé dort, bébé mange, bébé fait des câlins et il va s'éveiller au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois. On parle plutôt d'un bébé qui a, je sais pas, peut-être à partir de 3 mois, voilà, un bébé qui est plus éveillé, qui est plus intéressé par ce qui se passe autour de lui et bien évidemment encore plus avec les mois qui passent au moment où bébé va commencer à s'asseoir, à ramper, à explorer, à chercher ce qui se passe autour de lui et puis à faire du 4 pattes et puis à marcher et encore plus ensuite quand bébé est en recherche constante de stimulation et d'interaction. Alors je ne sais pas vous, mais je me pose des questions tous les soirs. Je me demande si j'ai assez joué avec ma fille, si je l'ai occupée correctement. Je me demande ce que je pourrais lui proposer le lendemain comme activité pour l'occuper, ce que je pourrais faire avec elle pour la stimuler, pour lui faire plaisir, etc. Et je crois que c'est le lot de beaucoup de parents. Et à vrai dire, c'est quelque chose qui peut vite être une source de stress et d'angoisse au quotidien, alors qu'en réalité, bébé n'en demande pas tant. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je crois qu'il faut déculpabiliser par rapport à ça, parce que bébé n'a pas besoin de constamment jouer, il n'a pas besoin d'être constamment stimulé. Au contraire, si vous le stimulez trop, bébé n'a pas le temps de se concentrer sur quoi que ce soit. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez à table et quand vous mettez l'entrée et puis le plat et puis le dessert et quand vous laissez même pas le temps de terminer votre repas, vous ne seriez pas très content, vous n'auriez pas eu le temps d'apprécier votre repas et puis vous ressortiriez de table avec une sensation assez désagréable et oppressante. Là, c'est un petit peu la même chose pour bébé. Bébé a besoin de jouer, il a besoin d'interaction, il a besoin d'être stimulé, mais il a surtout besoin d'équilibre et de calme et il a besoin aussi de nourrir sa curiosité, de nourrir sa soif de découverte par lui-même. Et la plupart du temps, toutes les tâches que l'on fait au quotidien suffisent entre guillemets à satisfaire sa curiosité et son envie de découvrir le monde. Alors bien évidemment que dans une journée on passe du temps avec bébé pour jouer, pour lire, pour se promener, etc. Mais toutes les tâches que l'on fait au quotidien comme faire les courses, faire le ménage, préparer le repas ou faire tout un tas de choses, des papiers, emballer un colis, etc. participent à son éveil et ce sont des activités qui sont très très amusantes pour lui. Et pour l'occuper, eh bien c'est tout simple, il suffit simplement de l'inclure dans les activités qu'on fait au quotidien et qu'on fait tous les jours. Donc tout simplement en lui montrant des objets que vous êtes en train d'utiliser, en lui donnant du linge que vous êtes en train de plier. Moi par exemple j'ai pour habitude de plier mon linge assise par terre. Je sors tout de la machine à laver, je me mets par terre et ma fille vient et elle touche le linge, elle prend du linge, elle le remet dans la machine et puis elle le sort et puis bon voilà.
C'est une façon pour elle de s'amuser, c'est une façon pour moi aussi de l'occuper. Et je crois que tout ce qu'on fait a vraiment un intérêt pour l'enfant. Par exemple, quand j'emballe un colis Vinted, je vais lui donner un petit morceau de papier, vous savez, d'emballage. Voilà, il y a toujours une façon d'occuper bébé de cette façon-là. Comme par exemple, si vous êtes en cuisine, vous pouvez mettre bébé dans la tour d'observation ou dans son transat, si vous avez l'habitude de mettre bébé dans son transat. Et vous pouvez très bien lui présenter une cuillère ou une spatule en bois, quelque chose qui soit sécurisé et intéressant pour lui, quelque chose qui fasse du bruit et qui va l'occuper. Tout simplement, bébé n'a pas besoin d'avoir tout un tas de jouets, bébé n'a pas besoin de pratiquer tout un tas d'activités toute la journée pour être heureux, amusé et pour découvrir le monde. Bien au contraire, tout ce que l'on fait au quotidien, c'est vraiment la base en fait de sa découverte et c'est ce qui va vraiment le nourrir. Il faut même aller un petit peu plus loin que ça, c'est que bébé a besoin aussi de temps où il s'ennuie entre guillemets, c'est-à-dire que tous ces temps où il n'a rien à faire, où il n'a qu'à chercher par lui-même des choses à voir ou à découvrir, sont des temps justement où il va développer son imagination, développer sa curiosité et puis il va aller explorer un petit peu plus ce qu'il se passe autour de lui. Donc en laissant votre enfant libre de découverte, libre de jouer avec des choses qui l'entourent, libre dans ses mouvements aussi, eh bien c'est quelque chose de fondamental dans son éveil et dans la façon dont vous l'occupez au quotidien. Donc il faut arrêter de culpabiliser quand vous avez des tâches ménagères à faire, quand vous avez des choses à faire et que vous avez la sensation de ne pas jouer assez avec bébé. Sachant qu'en plus quand vous faites quelque chose, vous pouvez en même temps interagir avec bébé et jouer avec lui. Par exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, si vous passez l'aspirateur et que bébé est capable de vous suivre en marchant, eh bien vous allez faire l'aspirateur ensemble par exemple. Ou alors vous pouvez faire participer bébé en lui donnant une éponge propre qui sera destinée au jeu et puis en lui montrant que vous faites le ménage. Ma fille adore faire le ménage à force de me voir faire les tâches ménagères. Dès qu'elle a une éponge ou une petite lingette dans la main, eh ben elle s'amuse à faire le ménage. Donc bon voilà, elle imite mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de façons d'amuser bébé et que ce qui n'est pas forcément amusant pour nous peut l'être beaucoup pour bébé. Continuant de pratiquer vos tâches ménagères, vos tâches quotidiennes, toutes les choses que vous avez à faire, que ce soit des papiers ou même, je ne sais pas moi, vous rendre quelque part pour déposer un colis, pour que sais-je, ce sont des choses qui vont permettre aussi à votre enfant d'apprendre parce que bébé apprend en imitant, en analysant, en vous regardant faire. Donc tout ce que vous faites ne peut pas être négatif et ne peut pas lui desservir. Donc vous n'avez aucune raison de culpabiliser en tant que parent si vous avez l'impression de ne pas faire assez. Et du coup, je l'ai déjà dit dans cette vidéo et aussi dans d'autres vidéos, bébé n'a pas besoin d'avoir tout un tas de jouets. Bien au contraire, privilégiez de petites quantités de jouets, faites un roulement. Je pense que j'en parle d'ailleurs dans toutes mes vidéos. Mais c'est vraiment ce qui va permettre à bébé de ne pas se lasser de ce que vous lui proposez. Vous laissez peut-être 3, 4, 5 jouets maximum à bébé sur son tapis de jeu au salon par exemple. Parce que nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Notre fille a un tapis de jeu en mousse au salon, dans la pièce de vie, sans barreaux parce qu'elle n'a jamais eu de parc. C'est de cette façon-là qu'on a décidé de fonctionner avec elle. Elle a quelques jeux et puis au bout de quelques jours, quand je vois qu'elle se désintéresse de quelque chose, je fais un roulement, j'enlève des jouets, j'en remets, etc. Et je fais la même chose avec les livres. Elle a un bac avec des livres, un bac avec des jeux et on fait un roulement comme ça. Donc j'analyse en fonction de ce qui lui plaît sur le moment ou pas. Et ponctuellement, je vais sortir des jeux pour lesquels ma présence est indispensable ou utile. Par exemple, pour des jeux de dessin, je pense au... Vous savez, le jeu avec c'est une sorte de feutre qui ne demande que de l'eau pour fonctionner et une sorte de tapis qui sèche. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu-là. Mais bon, bref, voilà, il y a des jeux que vous pouvez sortir ponctuellement. Et puis, vous le savez, de toute façon, votre bébé est toujours attiré par
tout ce qui n'est pas un jouet. Donc regardez autour de vous, dans chaque pièce de votre maison, vous avez forcément des objets du quotidien, des objets qui ne sont pas des jouets, qui pourraient vraiment faire plaisir à votre enfant, encore plus que de lui acheter un jeu qui va vous coûter 20 ou 30 euros les yeux de la tête et qui risque de l'intéresser peu de temps et qui finirait au fond d'un tiroir. Je vous l'ai également dit dans une autre vidéo, mais Maria Montessori vous dirait qu'un bébé n'a pas besoin de jouer, il a besoin de découvrir et c'est de cette façon-là qu'il va s'épanouir. En conclusion, la meilleure façon d'occuper bébé au quotidien, c'est tout simplement de lui parler, de chanter, de lui montrer des choses et c'est de cette façon-là que vous allez l'occuper au mieux en dehors des temps de jeu et précisément dans ces moments où vous avez aussi des choses à faire. Si vous y réfléchissez, je suis sûre que vous avez tous en mémoire des moments où vous vous êtes beaucoup amusé lors d'une situation avec vos parents ou des personnes de votre famille avec des choses qui n'étaient pas des jeux, dans des situations qui n'étaient pas des jeux, mais voilà, quand vous accompagnez, je ne sais pas moi, papa au travail ou maman au travail ou voilà, que sais-je, il y a forcément des moments qui vous ont marqué et voilà, et bébé retient surtout des moments de vie, des moments d'échange, des moments où il va pouvoir participer avec vous parce que c'est vraiment de ça dont il a envie. Donc en gros, arrêtez de vous casser la tête, vous avez toutes les ressources en vous pour occuper vos bébés et ne pas être obligé de tout le temps réfléchir à ce que vous allez lui proposer, à ce que vous allez faire avec lui, etc. Bien évidemment, dans votre quotidien, il faut inclure des temps de jeu et des temps de lecture puisque la lecture aussi est extrêmement importante dans sa découverte du monde. Mais au-delà de ça, pensez que tout ce que vous faites est quelque chose d'extrêmement intéressant pour votre enfant qui découvre ces choses-là. De cette façon, ce sera beaucoup plus facile pour vous au quotidien de gérer les occupations avec bébé. Ça sera plus facile aussi pour vous parce que vous allez moins vous casser la tête et vous allez aussi éviter de surstimuler bébé avec tout un tas de jeux et tout un tas d'activités parce que bébé aussi a besoin de choses parfois simples et n'a pas tout le temps besoin d'être tout le temps stimulé en permanence. C'est un peu comme si vous aussi on vous demandait tout le temps de vous concentrer sur quelque chose pour apprendre ce truc-là à ce moment-là, alors que vous, tout ce que vous avez envie, c'est de prendre l'air et de prendre un bain de soleil et de regarder ce qui se passe autour de vous, parce que les choses simples sont parfois les meilleures. Voilà, cette vidéo est assez courte aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que mes prochaines vidéos vous plairont. Je vous parle toujours de sujets auxquels je me sens confrontée, auxquels j'ai rencontré des difficultés et parfois des solutions pour vous apporter mon expérience de maman et seulement mon expérience de maman. Donc encore une fois, prenez ce qui vous plaît, laissez le reste. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.